Bonsoir les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis bonsoir parce que à l'heure où je fais cette vidéo, il fait déjà bien nuit, nuit noire même. Je suis sur ma terrasse et j'ai ma lumière, donc j'espère que vous me voyez bien. Alors je vais d'abord commencer par féliciter Thiago parce qu'il nous a fait un super reportage hier soir au journal télé. Donc vraiment c'était super, il a fait de la musique, il nous a présenté son jardin, il a montré aussi son travail sur les vidéos et sur les fiches. Donc vraiment, je tiens à féliciter Thiago. Vraiment bravo pour tout ce que tu fais à la maison, Thiago. Voilà, donc nous, on va commencer le travail aujourd'hui. On va refaire un peu de lecture de Babar. On va travailler sur la phonologie et on va faire un peu de calcul. En fait, le programme de tous les jours. Voilà, j'espère que vous faites bien vos fiches, que vous vous appliquez dans votre écriture. Je vous demande donc de surtout bien vous appliquer et surtout de m'envoyer les photos, car j'ai encore des enfants qui ne m'envoient pas beaucoup de photos. Voilà, allez, on s'y met tout de suite. C'est parti, on a notre matériel, on commence. Donc on va commencer avec un premier mot. Alors je vais lire ce premier mot. Peut-être que la grande section arrive déjà à lire ce mot. Il s'agit du mot cheval. Alors je vais demander aux moyens de taper dans leurs mains pour connaître le nombre de syllabes. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot cheval? Alors je tape cheval. Il y a donc 2 syllabes. Alors j'entoure les 2 syllabes. Cheval. Donc quelle est la première syllabe? La syllabe initiale. La première syllabe, c'est che. Che. Très bien. Et la deuxième syllabe, en fait, la syllabe finale. Qu'est-ce que c'est la syllabe finale dans cheval? C'est val. Alors regardez bien maintenant. Donc j'ai cheval. Qu'est-ce que ça va me donner si j'enlève la première syllabe, la syllabe initiale? Qu'est-ce qu'il va me rester si j'enlève le début du mot? Il va me rester val. Très bien, il va me rester val, puisque la syllabe initiale a disparu. Alors, regardons un nouveau mot. Ici, il s'agit du mot moulin. Alors, on va encore une fois compter les syllabes du mot moulin. Combien y a-t-il de syllabes? Alors, je tape des mains. Moulin. Il y a donc 2 syllabes. Moulin. La syllabe initiale est mou et la syllabe finale est lin. Donc je regarde bien ces 2 syllabes et qu'est-ce que je vais avoir si je supprime la syllabe finale? Que va-t-il me rester? Eh bien, il va me rester mou, puisque nous avons supprimé lin. Donc il va rester la syllabe initiale du début du mot mou. Regardons le dernier mot, il s'agit du mot chocolat. Alors on compte les syllabes. Alors je frappe dans mes mains. Chocolat. Il y a donc 3 syllabes. Alors la syllabe initiale c'est chaud. La syllabe du milieu c'est co. Et la syllabe finale c'est la. Alors qu'est-ce que ça va nous donner si je supprime la syllabe finale? Que va-t-il me rester? Oui, il va me rester choco. On a supprimé la dernière syllabe, la, donc il me reste choco. Bien, alors après cette petite leçon de phonologie, on va pouvoir passer au calcul avec la petite fille gourmande. Je vous explique tout ça en images. Alors, commençons notre petit jeu. Donc, cette petite fille a dans sa main 3 biscuits. Elle en prend un
et elle le met dans sa bouche. Elle le mange. Hop! Elle a mangé un biscuit. Combien de biscuits lui reste-t-il dans la main? 2. 2 biscuits. Très bien, puisqu'elle en a mangé un. Notre petite fille a maintenant 4 biscuits dans la main. Elle en mange 2. Elle en mange 2. Je place donc 2 biscuits dans la bouche de la petite fille. Elle les mange. Miam, 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 miam. Plus de biscuits. Combien en reste-t-il dans la main? Il en reste 2. Donc on dit que 4 moins 2 font 2. J'avais 4 biscuits, moins 2 biscuits qui ont été mangés. Il nous reste donc plus que 2 biscuits dans la main. Maintenant, notre petite fille a 5 biscuits dans la main. Elle va en manger 2. 1 et 2. Miam, 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 miam. Elle s'est bien régalée, elle a mangé 2 biscuits. Combien reste-t-il de biscuits dans sa main? 3 biscuits. Alors on va dire que 5 moins 2 égale 3. 5 biscuits moins 2 qu'elle a dévorés. Donc 5 moins 2 égale 3. Allez, on en fait un dernier. Alors, cette fois, la petite fille, combien de biscuits a-t-elle dans la main? Elle en a 6. Elle a 6 biscuits au départ et elle va en manger 3. 1, 2 et 3. Donc elle en avait 6, elle vient d'en manger miam, 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 3. Alors on va dire que 6 moins 3 est égal à 3. Très bien, donc 6 moins 3 égale 3. Tu peux toi aussi t'amuser avec la petite fille, la main et les biscuits. Alors, hier, on s'était arrêté à la page où Céleste et la vieille dame étaient en train de faire de la cuisine. Céleste, elle préparait une confiture. Et maintenant, on continue pour voir un peu ce que la vieille dame a cuisiné. Alors, que voit-on sur la page de droite? La vieille dame sort un plat de tarte du four. Ça a l'air d'être une tarte. À quoi, à ton avis? Je crois bien que c'est une tarte aux pommes, en effet. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font, les enfants? Alors, Pomme, lui, il s'occupe des pommes, justement. Flore a l'air de s'occuper du beurre. Et Alexandre semble s'occuper de la farine. Pendant que Céleste prépare des yaourts. Alors, on va lire la suite de l'histoire. Ce soir, nous ne mangerons que des produits de la ferme, dit la vieille dame en mettant dans le four une belle tarte aux pommes. Maintenant, il faut tout ranger, ajoute-t-elle. Zéphyr prend le rouleau à pâtisserie sur la table. Hé, attention, lui crie Alexandre, tu m'as fait renverser la farine. Oh, je suis tout blanc. J'ai terriblement faim, fait remarquer Flore à Céleste. Je peux prendre un yaourt? Non, c'est pour le dessert, répond celle-ci. Mange donc un peu de pain avec du beurre. On a tourné la page, mais on a aussi changé de pièce. Nous ne sommes plus dans la cuisine, nous sommes dans le cellier. Alors, il y en a des choses dans ce cellier. Alexandre est en train de décrocher un saucisson. Et on voit aussi qu'il y a un gros jambon accroché, suspendu à un fil. Il y a aussi des bocaux sur les étagères et des fruits et des légumes.
ils sont conservés dans le cellier afin de les protéger du mauvais temps et du froid. Lisons la page de gauche ensemble. Zéphyr, Pomme, Flore et Alexandre descendent au cellier pour aller chercher des provisions. Ce saucisson est pendu trop haut, je n'arriverai jamais à l'attraper, se plaint Alexandre. Pomme lui conseille de monter sur un tonneau. C'est tout ce que nous devons prendre? Se demande Alexandre. Non, j'oublie le jambon. Qu'est-ce que c'est que cette chose? S'écrie Zéphyr en goûtant une tête d'ail. Pouah! Tu aurais mieux fait de faire comme la souris, rit Flore. Elle trouve le fromage excellent. Pendant le confinement, Tiago a créé un magnifique potager. Il a semé des salades et des tomates. Tous les jours, Tiago prend son tuyau d'arrosage et s'empresse d'arroser tous ses petits légumes. Bravo Tiago, je te félicite pour ce beau travail. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle t'a plu une nouvelle fois. Je te dis donc à vendredi, puisque jeudi c'est un jour férié. Donc on se reverra vendredi pour la prochaine vidéo. Allez, à bientôt, gros bisous mes élèves.